Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Francophonie sans frontières. En travaillant sur cette émission, je suis tombé sur une autre définition de la francophonie et j'avais envie de vous la partager. La voici. La francophonie est une chance et la connaissance ou l'apprentissage de la langue française une clé d'ouverture sur le monde. La francophonie lie aux quatre coins de la planète les francophones et francophiles. Ce sentiment d'appartenance résonne souvent différemment en chacun et chacune de nous. Alors vous qui nous écoutez aux quatre coins de la francophonie, bienvenue. Je suis Thibaut Temerman et je vous parle depuis Montréal. Je suis toujours accompagnée de Sophie Hamel Dufour depuis Québec. Bonjour Sophie. Bonjour Thibaut. Alors à l'émission aujourd'hui, nous recevrons Aristide Belunga qui est le correspondant de Francophonie sans frontières au Cameroun. Nous reviendrons sur le matin francophone qui s'est tenu à l'occasion du 50e anniversaire de l'OIF et notre chroniqueuse Mélissa Serrano nous amène au Festival des francophonies de Limoges. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir notre correspondant au Cameroun, Aristide Belunga. Bonjour Aristide. Bonjour Sophie. Alors Aristide, vous êtes correspondant de Francophonie sans frontières au Cameroun. Racontez-nous comment vous avez connu l'association. Alors Sophie, ce que je peux dire ici, c'est que un an après l'obtention d'un master en francophonie et relations internationales de l'Université Lyon 3, j'ai passé le plus de temps libre sur Internet en lisant tout ce qui tourne autour de la francophonie. Un jour, je tombe sur Francophonie sans frontières. Je trouve le projet très intéressant. J'envoie ma demande et je deviens le deuxième correspondant de Francophonie sans frontières en Afrique depuis septembre 2018. Donc, vous étiez là presque au tout début de l'association. Tout à fait. C'est bien, alors vous faites partie de la mémoire déjà de cette jeune association qui est Francophonie sans frontières. Et depuis 2018, quel type de projet vous avez pu mettre en place au Cameroun? Alors, depuis 2018, les projets en tant que correspondant au Cameroun, dès début de 2019, j'ai organisé des cafés-débats autour notamment de la connaissance de la francophonie et également les procédures d'opportunités en francophonie, parce que la francophonie a un programme de volontariat. Il fallait faire connaître ce programme aux Camerounais, aux jeunes Camerounais, jeunes étudiants, et aussi les procédures, comment postuler dans d'autres plateformes comme les Nations Unies. Donc, voilà, il y a eu ces échanges-là avec des jeunes. Parfait. Et je crois que vous avez eu... Oui, allez-y, allez-y. Oui, et aussi, j'ai rédigé des articles qui ont été publiés au niveau du site Francophonie sans frontières. Oui, alors on invite nos auditeurs à aller voir vos articles sur le site de francophoniessansfrontières.org. Parlez-nous un peu du fait d'être francophone au Cameroun. Alors, il faut dire, le passé colonial a laissé des empreintes sur nos États africains. Au-delà des effets de l'extrême violence, les langues et l'écriture sont restées la chose la mieux partagée. Au Cameroun, au moment de son accès à l'indépendance en 1960, le pays a gardé son double héritage culturel français et britannique. Le français est donc devenu l'une des langues officielles à côté de l'anglais. Aujourd'hui, sur les 10 régions du Cameroun, 8 sont majoritairement francophones, soit 83% de la population francophone avec 7 800 000 locuteurs, si l'on s'en tient des chiffres rendus publics depuis 2011. En fait, être francophone au Cameroun, vu tout cela, c'est donc vivre cette diversité culturelle rendue indispensable par l'interdépendance complexe des peuples du monde. Cela s'explique d'ailleurs par l'adhésion du Cameroun à toutes les organisations géoculturelles, notamment la francophonie, le Commonwealth et l'OCI, l'Organisation de coopération islamique. Oui. Et dites-nous, est-ce que, avant de se laisser, vous auriez un dicton ou un proverbe camerounais à partager avec nos auditeurs? Ah, voilà. Ce qui me vient en tête,
c'est justement ce petit proverbe qui n'est pas l'exclusivité du Cameroun, mais qui a un sens très fort dans, dans la partie sud du Cameroun, notamment chez les peuples Fambeti. Donc, dit-on souvent, je cite, un doigt ne peut pas attacher un mais. C'est dire, ensemble, c'est dire, on a toujours besoin de l'autre. Il y a des choses où, dans la vie, il faut toujours d'autres à côté pour pouvoir atteindre certains objectifs, d'où justement le vivre ensemble. Ah, ben, je vous remercie, c'est très inspirant ce dicton. Alors, Aristide Belunga, nous vous souhaitons une bonne suite d'activités au nom de Francophonie sans frontières au Cameroun. Au plaisir de vous reparler. Merci, c'est moi qui vous remercie, chère Sophie. Nous allons revenir sur une activité que Francophonie sans frontières a organisée il y a quelques semaines, le 27 septembre précisément. Et c'est votre co-animatrice, Sophie Hamel Dufour, responsable des activités et partenariats pour l'équipe de Québec de Francophonie sans frontières, qui va nous en parler, puisque c'est en grande partie grâce à vous, Sophie, qu'elle a eu lieu. Merci encore. Merci à vous, Thibault. Vous avez quand même collaboré. Alors, effectivement, nous avons eu l'occasion de tenir le matin francophone le 23 septembre dernier et plus encore, Thibault, saviez-vous que le 27 septembre est la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Je le sais car j'ai eu la chance donc de participer à cette excellente rencontre. Oui, alors donc, c'est à l'occasion des fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles que nous avons pu tenir ce matin francophone. Rappelons que les matins francophones sont de petits déjeuners thématiques autour d'un invité spécial. Cette fois-ci, nous avons eu la chance d'avoir deux invités. Nous avons eu le privilège d'accueillir la déléguée générale Wallonie-Bruxelles au Québec, Mme Sharon Winbloom, pour échanger avec le public. Et nous avons également eu la chance de recevoir M. Michel Robitaille, président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques. Car comme nos auditeurs le savent très certainement, 2020, c'est l'année du 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Exactement. Et c'est pour ça que si à l'habitude, les matins francophones, dans le fond, présentent un invité spécial, cette fois-ci, nous avons saisi l'opportunité de parler du 50e anniversaire et le titre du matin francophone était « 50 ans de l'OIF, état des lieux et perspectives d'avenir ». Alors Sophie, pour commencer, parlez-nous de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De quoi s'agit-il? Oui. En fait, la Fédération Wallonie-Bruxelles a été créée en 1971 et est membre de l'OIF depuis 1980. C'est le troisième bailleur de fonds de l'organisation. Et à l'OIF, la Fédération défend trois objectifs, c'est-à-dire d'abord la préservation des valeurs fondamentales de la francophonie que sont la solidarité, l'égalité femmes-hommes et également tout ce qui est relatif au développement durable. Ensuite de ça, le deuxième objectif que la Fédération Wallonie-Bruxelles défend et prône, c'est la défense et la promotion de la langue française sous deux angles. On va parler de la diffusion et également de l'apprentissage. Donc, s'assurer que la langue française est accessible et qu'on peut l'apprendre. Et enfin, c'est tout le volet de français comme étant une langue d'influence dans la diplomatie et les événements internationaux. Alors Sophie, notre second invité était Michel Robitaille. Qui est-il en fait pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Oui, M. Robitaille a été le premier président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques lors de la création du centre en 2008 et il est aujourd'hui président du conseil d'administration. M. Robitaille, c'est une voix d'importance et une mémoire vivante car il compte plus de 40 années d'expérience en matière d'affaires internationales. Et il nous a présenté, en fait, la francophonie des Amériques comme étant une francophonie souvent méconnue. Vous savez, il y a plus de 30 millions de francophones et francophiles à travers les Amériques, alors qu'on pense souvent qu'au Québec et à l'Acadie ou encore à la Louisiane. Et M. Robitaille nous a fait voyager à travers ces archipels francophones à partir de sa propre histoire familiale, puisque le français a débuté avec la Nouvelle-France et, dans le fond, s'est répandu du côté de l'Ontario, ensuite du côté des États-Unis. Donc, je vous invite à écouter un extrait de ce matin francophone où Mme Winbloom et M. Robitaille vont nous présenter leur vision de la langue française.
Notre perception de la langue française, c'est vraiment une langue plurielle qui a ses particularités de pays en pays et qui doit pouvoir s'adapter à la réalité aux enjeux contemporains. Et donc là-dessus, la Fédération Wallonie-Bruxelles notamment s'est beaucoup impliquée sur tout ce qui est féminisation des titres. Ça, c'est des choses qui pour nous sont extrêmement importantes. La langue n'est pas figée, elle doit pouvoir bouger et surtout on doit pouvoir accepter qu'elle est plurielle. C'est ça le sens, en tout cas pour moi, de la diversité culturelle. Pour moi, il n'y a pas une langue française qui doit servir de modèle. Il y a des gens qui s'expriment en français et qui reflètent dans leur vocabulaire, dans leurs expressions, leur réalité. Et c'est très important. Par exemple, moi, une expression que j'ai adorée quand je l'ai entendue, c'est une expression qui vient d'Afrique. Le petit garçon ou la petite fille qui est à son bureau à l'école et qui regarde sur la copie du voisin ou de la voisine, on dit qu'il girafe. Alors, giraffer, c'est extraordinaire. Étirer le cou pour regarder sur la copie. Alors, en conclusion de ce matin francophone, Mme Weinblum et M. Robitaille avaient un message important en matière de francophonie numérique. Il faut continuer en tant que francophone à prendre toute notre place et plus on prendra de cette place, plus on montrera aux jeunes qu'il est possible de travailler en français dans la bulle numérique. Alors, vous l'aurez compris, c'était une activité Francophonie sans frontières qui s'est tenue en ligne et nous espérons avoir l'occasion d'en animer d'autres encore et de vous compter parmi nous, cher auditoire. Alors, merci à toi, Sophie Amel Dufour, de nous avoir présenté cette activité. Alors, pour poursuivre cette émission, nous avons le plaisir de recevoir une membre de Francophonie sans frontières. Il s'agit de Mélissa Serrano. Bonjour Mélissa. Bonjour Thibaut. Et donc, pour votre première chronique, et pas la dernière j'espère, Mélissa, vous avez choisi de nous parler d'un important événement francophone qui s'est tenu dans l'une des capitales de la porcelaine, et j'ai nommé Limoges. Effectivement, alors il s'agit d'une manifestation culturelle majeure mettant en lumière la création contemporaine francophone en théâtre, danse, musique, écriture et d'autres disciplines. Il s'agit du Festival des Francophonies en Limousin, fondé en 1984, mais qui a fait peau neuve en 2019 et adopté le nouveau nom des Francophonies des écritures à la scène. Donc désormais, le festival est rythmé par deux grands événements. Il s'agit tout d'abord des zébrures d'automne qui sont consacrées aux arts de la scène et des zébrures de printemps qui sont dédiées aux écritures. Donc, un autre volet phare aussi de cette manifestation culturelle consacrée à la francophonie est la Maison des auteurs qui permet d'accompagner des auteurs dramatiques de langue française à travers une résidence d'écriture. Donc, depuis janvier 2019, le nouveau directeur est le metteur en scène, conteur, comédien burkinabé Hassan Kassi Kouyaté. Il est issu d'une famille d'artistes et il a un nouvel objectif, c'est de faire de ce lieu un endroit central et festif. Et il souhaite également mettre l'accent sur la pluridisciplinarité parce que la francophonie s'exprime de plusieurs manières à travers plusieurs disciplines. Le théâtre demeure le cœur de leur métier, comme il le rappelle, mais il est essentiel que l'on soit à l'écoute des nouvelles formes d'écriture qui émergent ailleurs. Donc, je viens de citer ce qu'il a dit lors d'un entretien. Donc, le cinéma, le numérique, les spectacles de marionnettes vont côtoyer le théâtre, la danse, la musique pour plus de diversité. Et donc, on comprend que malgré le contexte de crise, l'édition 2020 de ce festival a été maintenue cet automne, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, les zébrures d'automne ont bien eu lieu. Cette année, grandement tournée vers l'Afrique, elles avaient pour fil conducteur le rapport au passé et à l'actualité, car, comme l'a dit dans un entretien au Monde Hassan Kassi Kouyaté, l'histoire est très importante si l'on veut comprendre notre présent. Donc, tous les spectacles tournaient d'une manière ou d'une autre autour du rapport entre le passé, le présent et le futur. La mouture 2020 des zébrures d'automne s'est déroulée il y a très peu, du 23 septembre au 3 octobre, à Limoges donc. Elle a accueilli 13 créations. Pour n'en mentionner que quelques-unes, le public a pu découvrir la pièce Congo Jazz Band de l'auteur Mohamed Kassimi, la pièce La Tablée de Maud Galel Lalande et Ahmed Amin Ben Saad. En danse, on peut souligner la création Akzak de Ella Fatoumi et Eric Lamoureux. Et sans oublier le spectacle de marionnettes
Le Rossignol et l'Empereur de Yeon Fai. Puis, juste une petite parenthèse pour parler de la musique qui est très présente aussi dans ce festival. Il y a eu des concerts de la bassiste ivoirienne Manu Diallo, du rappeur du Burkina Faso Smokey et aussi un spectacle de Ray Lema, un pianiste, guitariste et compositeur congolais. Donc, c'est vraiment une grande manifestation centrée autour de la francophonie qui existe donc depuis 37 ans. Et malgré le nouveau nom et la nouvelle forme que prend ce festival, le nouveau directeur a tenu à souligner l'importance de ce festival depuis 37 années et les gens peuvent, jusqu'au mois de janvier 2021, explorer, découvrir le Festival des Francophonies en Limousin, donc le nom qu'il a eu jusqu'à 2019, en allant voir une exposition donc consacrée à cet événement qui s'intitule « 37 rayures de zèbre », organisée avec la bibliothèque des multimédias francophones à Limoges. Merci pour cette découverte du Festival des Francophonies en Limousin, Mélissa Serrano. Avec plaisir, Thibaut. Merci à vous. Et donc, vous l'entendrez au cours des prochains épisodes, nous aurons à cœur de mettre de l'avant et en valeur ceux qui font vivre la francophonie dans leur diversité. Alors, Mélissa, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Pour terminer, j'ai choisi cette fois-ci de vous parler de 2 concours francophones qui se tiennent en ce moment et pour lesquels nous vous invitons à tenter votre chance. Le premier s'intitule « Ma Minute Francophone ». Il s'agit d'une initiative du Réseau international des maisons des francophonies, RIMF, organisée conjointement par nos amis du Centre de la francophonie des Amériques ainsi que la Maison des francophonies de Berlin. Pour participer, vous devez envoyer avant le 31 octobre une courte vidéo originale de vous qui témoigne de votre réalité francophone ou francophile. Alors, il peut s'agir d'une chanson, d'un poème, d'un court-métrage, le tout selon votre imagination et votre talent. Les 16 vidéos les plus créatives vaudront à leur autrice ou auteur une bourse de 350 € ou bien 500 $ canadiens. Le second concours est organisé annuellement par Radio-Canada. Il s'agit des prix de la création de Radio-Canada. Il existe 3 catégories, prix de la nouvelle, prix du récit et prix de la poésie. Soumettez vos textes au jury d'ici le 30 octobre et vous pourrez remporter des bourses offertes par le Conseil des arts du Canada, soit 1 000 $ pour les finalistes et même 6 000 pour les textes gagnants. Nous partagerons les informations au sujet de ces 2 concours sur le site de Francophonie sans frontières. Alors, à vos plumes ou à vos claviers, prêts, partez! Et c'est ce qui vient conclure cet épisode de Francophonie sans frontières. Merci pour votre écoute. Merci à vous, Sophie Amel Dufour. À l'animation, en effet, Sophie Amel Dufour et Thibaut Temerman. Merci aux correspondants de FSF au Cameroun, Aristide Bilunga, ainsi qu'à notre chroniqueuse Mélissa Serrano. Habillage sonore, Florent Cheminal. Une production Francophonie sans frontières. Pour nous rejoindre, voici notre adresse courriel radio.francosansfrontières, frontières avec un S, @gmail.com. Nous vous disons à la prochaine, portez-vous bien.